c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis scalpeurs. Si vous faites du scalping comme moi, vous avez sans doute rencontré cette problématique qui est le temps d'exécution des ordres, tout simplement en raison des différentes confirmations. Il faut savoir en effet que quand on n'a pas un compte professionnel sous ProRealTime, et bien en fait on est assujetti à plusieurs règles, dont elles ont toutes comme objectif de protéger bien sûr le client final, mais le problème c'est que pour le scalping, les ordres de confirmation qu'on nous impose font qu'on ralentit énormément le temps d'exécution de notre ordre, et finalement on arrive même parfois à perdre de l'argent alors qu'on était gagnant juste parce qu'il y a ce temps d'exécution. Alors concrètement, je vais quand même présenter le problème. Imaginons qu'on est entré en position ici, donc je vais mettre des stops et des take profit très larges de manière qu'on ait le temps de papoter entre le moment où on appuie sur le bouton et l'issue du trade. Imaginons que par exemple ici, on se met à vendre parce que ça baisse. Enfin, c'est idiot, je fais ça au pif. Je me mets à vendre, donc je confirme. Vente au marché exécuté. J'ai mon ordre qui a été exécuté. Je me retrouve négatif et je veux sortir de position. Donc je sors de position, je suis à moins 10 au moment où j'appuie sur le bouton. Moins 10. Premier ordre de confirmation pour supprimer mes ordres take profit et stop loss. Voilà, donc j'appuie sur le bouton. Donc là je me retrouve, il faut que je les revalide après. Je me retrouve en fait avec plus aucun stop loss. On voit que le prix continue à évoluer. Alors là, coup de bol, il est parti dans mon sens. Donc j'appuie sur le bouton valider et je suis exécuté. Voilà. Sortie avec gain. Je voulais partir en moins 15 ou moins 10, je sais plus, et je ressors à plus 5. Donc là, coup de bol, c'est dans mon sens, mais imaginons que ça ne le soit pas et qu'au moment où j'appuie sur le bouton, je suis peut-être par exemple aller à 10 € de gain et le temps de supprimer les stops et le marché se casse la figure, je me retrouve à moins 100 sans avoir compris avant que l'ordre soit exécuté. Donc c'est relativement gênant, pas quand on fait du day trading ou du swing trading, mais pas quand on fait du swing trading, mais quand on fait du day trading ou du scalping, ça peut être gênant justement parce que on voit que le prix bouge pendant le moment où on appuie sur le bouton, l'intervalle de temps où on appuie sur le bouton pour confirmer. Et puis on voit bien que cette confirmation, ça passe par une souris. Il faut appuyer sur le bouton, trouver où est-ce qu'il se trouve, appuyer sur le bouton, c'est vraiment pas idéal. Moi, ce qui me gêne vraiment le plus de toute façon dans ce système-là, c'est le fait que vous supprimiez d'abord les ordres take profit et stop loss avant de pouvoir vraiment sortir de position. Et ça, c'est vraiment faire sauter toutes les sécurités avec un marché qui peut être extrêmement volatile. Je trouve ça assez dangereux. Alors plutôt que de passer professionnel, ce qui est en fait la solution pour ne plus avoir d'ordre de confirmation, il faut, je crois, alors il y a plusieurs consignes à avoir, notamment une qui est assez, je trouve, gênante. Il faut avoir 550 000 € d'actifs. Bon, on va trouver une autre solution. Et cette solution, je l'ai trouvée avec ce petit boîtier là qui apparaît à l'écran, donc qui est le Stream Deck. Voilà, qui est un petit clavier rétro-éclairé qui permet de paramétrer des boutons d'action. Idéalement, on s'en sert avec par exemple l'environnement Windows pour afficher des raccourcis ou des applications qu'on aime bien afficher. C'est un espèce de mini raccourci qui en plus a des touches rétro-éclairées qui permettent de configurer un peu ce qu'on veut dessus. Et ProRealTime a bien compris cet outil-là, les avantages que ça a apporté, et a permis de l'intégrer à la plateforme de trading. Donc les avantages sont multiples. Effectivement, on voit un bouton rétroéclairé qui correspond à une action paramétrable. Donc comment on fait pour paramétrer? Dans le menu ProRealTime, on va dans Réglages, Plateforme, et vous avez Stream Deck. Donc j'en ai un qui est connecté. Alors, il faut bien sûr que le Stream Deck soit connecté avant de lancer la plateforme, sinon vous n'aurez pas la possibilité de le voir. Et vous pouvez paramétrer, sauvegarder des paramétrages, faire un petit peu ce que vous voulez dessus. Voilà, c'est assez intéressant. Changer la couleur si vous voulez un thème sombre ou un thème clair, donc c'est paramétrable à loisir. Et ce qui est intéressant, c'est deux fonctions, moi je trouve particulièrement intéressantes. Au-delà de l'achat au marché et de la vente au marché qui me paraît un peu logique, on peut aussi faire des achats limite au bid, ce qui permet de gratter le spread, et des ventes limite au ask, ce qui permet là aussi de gratter des spreads lorsqu'on est en scalping. C'est toujours un point de gagné, c'est toujours 5 €, donc le frais pour le mini DAX, c'est toujours intéressant. Et on a aussi deux touches qu'on peut paramétrer en stop à 0 tick, stop à 0 tick, et target à 0 tick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va rapprocher le target au cours d'entrée en appuyant sur ce bouton-là, et le stop au cours d'entrée en appuyant sur ce bouton-là. Et on va voir que ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc, reprenons un ordre classique avec le Stream Deck. Donc, plutôt que de passer par ce bouton-là, on passe par l'environnement. Je vais passer, par exemple, qu'est-ce que ça fait là? Ça fait pas grand-chose. Bon, j'appuie au pif, je vais faire un achat au marché.
Le bouton de validation se trouve au même endroit que là où j'ai appuyé pour passer l'achat, ce qui veut dire qu'en fait, si j'appuie 2 fois sans regarder mon clavier, eh bien, ça va Achat au valider. marché exécuté. Voilà, ça va valider l'ordre. Imaginons maintenant que je veux sortir de position. Si j'appuie sur le bouton classique fermé, on retrouve notre problématique. Là, je suis à plus 5, j'appuie sur le bouton. J'ai d'abord le bouton de suppression des ordres, Take Profit et Stop Loss. Et ensuite, j'ai le bouton pour valider mon ordre. Vente au marché Voilà. exécuté. Sortie avec perte. Et donc là, j'étais à plus 5 au moment où j'appuie sur le bouton, je me suis retrouvé à moins 15. Donc là, on a un peu la haine. Et là, le Stream Deck n'a rien changé. Donc, comment l'utiliser vraiment pour que ça soit plus intéressant? Eh bien, on va reprendre une position à l'achat. Hop, je Achat au confirme. marché exécuté. Et ce coup-ci, on va regarder si on est positif ou négatif. Le bouton Stop Loss, là, le stop à 0, il sert essentiellement, par exemple, lorsque le prix il part dans notre sens et qu'on veuille ramener le Stop Loss à break-even sans forcément utiliser la souris. Mais il permet aussi de sortir de position. Regardez, là, on est à moins 25 €. J'appuie une fois sur Stop à 0, je valide. Le stop est ramené sur le cours d'entrée. Au prochain tick, là, on est à 2 ticks. 2 ticks, hop, Vente, stop un tick, exécuté. pof. Sortie avec Qu'est-ce qui perte. s'est passé? Au tick suivant, le stop loss a été pris en compte comme étant à 0. Or, on est en dessous de 0, donc on a un ordre de sortie immédiat au marché. Et comme ce sont des ordres One Cancel Other, eh bien le Take Profit et le stop loss sont annulés dans la foulée, et non plus avant la prise de position. Et si bien que je suis sorti effectivement à moins 20 € de perte plutôt que moins 25. Donc le delta est beaucoup plus faible, simplement parce que bon là déjà le carnet d'ordre est relativement vide, on est au mois de juillet, mais ce qui est intéressant c'est que voilà, l'ordre a été exécuté le plus vite possible qu'il était donné, contrairement au fait de devoir appuyer sur confirmation, suppression et à nouveau confirmation. Donc on va reprendre un exemple. Là on a vu qu'on était en négatif, on voulait sortir, on ramène le stop à 0. Si maintenant, alors si j'y arrive, on suppose qu'on va être positif, alors je vais prendre au pif un ordre de vente. Hop, Vente au marché exécuté. on va attendre d'être positif. Si on l'est. Le Take Profit à 0, il a été créé en fait, par exemple, lorsque vous êtes négatif et que vous voulez sortir de position dès que vous revenez sur votre cours d'entrée. Mais on va l'utiliser de la même manière. C'est-à-dire, à partir du moment où on est positif, si on ramène le Take Profit à 0, ce qui va se passer, c'est qu'au tick suivant, le prix étant au-delà du Take Profit, eh bien, il va clôturer sa position immédiatement. Là, il devient positif, j'appuie sur le bouton, hop, Achat limite exécuté. Sortie avec gain. voilà, on a été exécuté au montant qu'on souhaitait avoir, c'est-à-dire donc plus 5 € de gain, et sans trop de confirmation. Voilà donc comment j'utilise moi le Stream Deck pour gratter et être un petit peu plus confortable sur mon trading. Sinon c'est devenu comme essayer un petit peu de tracer une lettre extrêmement fine avec un gros marqueur. C'est extrêmement compliqué donc de gagner de l'argent et on n'a pas besoin, je pense, de se stresser avec l'exécution quand déjà on doit savoir dans quel sens va le prix et dans le fait de pouvoir l'accompagner, ce qui est déjà pas évident en scalping. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.